écoutez, je vous dirais d'abord que c'est une découverte majeure. On parle d'une palissade qui a été mise en place là, il y a 325 ans, donc pas mal dans le premier centenaire là, de notre nation, de la Nouvelle-France. Donc, je pense que c'est une occasion de retirer ces vestiges, puis de les mettre en valeur. Puis je pense que, oui, c'est important pour mon gouvernement de mettre en valeur notre histoire, de ne pas oublier notre histoire, de ne pas oublier qu'on est une nation qui a réussi à garder sa place depuis 400 ans. Il y a deux critères qui font en sorte que Québec est une ville du patrimoine mondial. C'est le berceau de l'Amérique française et c'est une ville fortifiée. Donc là, ce qu'on vient de découvrir, ce sont les premières fortifications de Québec. Donc ça renforce le statut de ville du patrimoine mondial. C'est quand même assez important. Et on vient d'en trouver une très longue section avec énormément d'éléments architecturaux qui vont nous permettre de documenter ce mode de construction-là, qui n'est pas connu, qui est absolument inconnu. Ce qu'on vient de découvrir, ça va être le nouveau référentiel au niveau des scientifiques, probablement pour l'Amérique du Nord. En 1690, l'amiral Phips débarque à Beauport. Frontenac réussit à le repousser aussi parce que les Anglais ont tenté d'envahir Québec un peu tard à l'automne. Ils ont peur que l'hiver arrive. Donc, Frontenac réussit à repousser les Anglais. Mais à partir de là, voyant la possibilité que la ville de Québec peut faire l'objet d'une invasion, on décide de la munir d'une enceinte fortifiée. Une véritable, là, on veut que Québec devienne une ville fortifiée à l'européenne, avec des remparts susceptibles de contenir là, des tirs d'artillerie prolongés. Est-ce que vous avez été surpris de voir le maire de Québec et le premier ministre même se déplacer pour cette Oui, annonce? nous avons été très surpris parce que, écoutez, il faut savoir, le travail de l'archéologue, c'est d'être à genoux dans la boîte pendant des heures et des heures. Et on doit, nous, aviser le ministère de toute découverte de vestiges, particulièrement dans le Vieux-Québec. Donc, le ministère a été avisé et à partir de là, ça nous a un peu échappé.